Enfin, vous comprenez, un ministre qui se déplace a nécessairement des rencontres avec d'autres ministres et ça peut empiéter un peu sur le planning. Nous reconnaissons aussi la présence de Madame le ministre bissau-guinéen de l'économie, Madame Elena Balo, qui est, qui est là. Voilà. Et à ma droite, vous avez son Excellence, M. Mario Cabral, qui est l'ambassadeur de la Guinée-Bissau au Sénégal, qui a fait le champ de bataille avec Amilcar Cabral, mais il était trop jeune pour pouvoir tirer, donc il portait les armes, m'a-t-il dit. Et à l'extrême droite, il y a son Excellence M. Mamadou Salihou Diallo-Pirek, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau. Alors, c'est très simple, samedi dernier, nous avions la dédicace des 2 ouvrages réédités du professeur Mbow, et l'ambassadeur était là, et il m'a approché pour demander s'il était possible qu'on organise ici une rencontre afin qu'il discute un peu avec le public et les Sénégalais de la situation du Cap-Vert, de la situation en Guinée-Bissau. Alors, je lui ai tout dit, donner rendez-vous pour le lundi, et j'avais même préparé des sujets possibles, parce que je me disais que le passé explique le présent, donc il fallait peut-être remonter dans l'histoire pour essayer de comprendre ce qui se passe actuellement en Guinée-Bissau. Mais il m'a dit qu'il serait préférable pour le ministre qu'on parle de la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, libre aux historiens ou à ceux qui poseraient des questions, de remonter un peu pour expliquer. Donc on s'est dit lundi et immédiatement on s'est mis d'accord pour aujourd'hui. Ça a été très court et on s'en excuse. En tout cas, le thème sera Guinée-Bissau, le point sur la situation actuelle. Je voudrais aussi remercier le professeur Boubacar Bari, parce que ce n'est que lundi que j'ai pu lui parler pour quelque chose qui se déroule le mercredi, mais il a gracieusement accepté de présider la séance et les délibérations. Donc, sans trop tarder, je vais peut-être donner la parole au professeur Boubacar Bari, qui est président de séance, comme ça il pourra la justifier comme il l'entend. Je crois que le ministre enfin voudrait parler en portugais. Et donc il y a, je crois, un interprète, ou en tout cas un facilitateur, qui est à côté de lui pour donner en français. Mais j'avais toujours cru que les Bissau-Guinéens étaient bilingues sans le dire. La plupart des ministres que j'ai toujours entendus, ils s'exprimaient toujours en français. Mais si M. le ministre préfère le portugais, bon, l'interprète fera le travail. Merci M. le ministre, merci M. l'ambassadeur, merci de votre patience à l'auditoire. Merci beaucoup. Professeur Boubacar Bari, vous avez la parole. Merci beaucoup, Montaigne, de me donner l'occasion de présider cette séance d'explication de la situation en Guinée-Bissau. À un moment où ce pays traverse une grave crise. Je dois dire que nous sommes tous des Guinéens de Bissau. Et moi particulièrement je viens de la Guinée-Conakry, donc ça se rapproche. Mais mon ami Massamba qui est en face, est encore plus Guinéen-Bissau que moi. Et je l'ai découvert lors de notre mission à l'INEP il y a quelques années à Bissau. Et nous sommes tous concernés par le problème qui se passe à Bissau. C'est pour ça que j'ai accepté tout de suite de présider, en tant que modérateur de cette conférence, d'autant plus qu'elle est faite par des personnalités, comment dirais-je, de premier plan, qui connaissent parfaitement la situation en Guinée-Bissau et qui peuvent nous donner des éléments d'appréciation sur cette situation pour nous permettre d'avoir une idée et peut-être de participer à la solution du problème. Et c'est son Excellence Mamadou Salihou Diallo-Pirek, ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, qui va introduire le débat. Il est accompagné par l'ambassadeur Mario Cabral. Et je pense que les deux personnalités portent des noms déjà, je crois, très célèbres
et suis amené à demander comment le dialogue s'associe au Pires. Et le Cabral, déjà, on le connaissait parfaitement. Et par conséquent, il y a là, à mon avis, une inégalité. Il y a quelques années, non, il y a plutôt 2 ans, après l'événement du 28 septembre en Guinée, le massacre de la population en Guinée, j'avais écrit un texte que j'avais intitulé « J'ai mal à la Guinée ». Et tout comme j'avais eu mal à la Côte d'Ivoire, tout comme nous avons mal aujourd'hui au Mali, et nous avons mal à la Guinée-Bissau. Et ce mal-là, je pense qu'il mérite une explication, il mérite qu'on comprenne les causes et les racines du mal pour pouvoir l'éradiquer. Et je pense que Cabral, qui est le père de l'indépendance de Guinée-Bissau, nous avait donné les instruments. Il fallait qu'on réfléchisse avec nos propres têtes sur nos propres réalités. Et monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous donne par conséquent la parole pour me dire à quelle réflexion vous êtes parvenu sur cette situation douloureuse à Guinée-Bissau. Merci.